Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, c'est Erwan et aujourd'hui on va faire le point ensemble sur une nouvelle application web qui s'appelle Frame.io. Donc le site c'est tout simple, c'est frame.io et qui va vous permettre de travailler de façon collaborative avec d'autres personnes à distance et de vous échanger des fichiers vidéo, pouvoir les commenter, pouvoir les comparer de façon très simple. Donc ça va remplacer en fait tout ce qui est workflow, flux de production que vous pouvez avoir par exemple avec du Dropbox, avec des fichiers Vimeo, avec des mots de passe par exemple. Et là, de façon beaucoup plus intuitive, comme vous allez le voir, je vais vous montrer ça tout simplement et directement. Donc l'interface est divisée, on va dire, en trois. La partie de gauche concerne en fait votre groupe. Donc moi j'ai développé ici une équipe qui s'appelle la Yak Team, dans laquelle en fait je vais avoir des projets. Au centre, vous allez avoir vos médias que vous allez pouvoir intégrer et comparer, annoter, ainsi de suite. Et puis à droite, vous avez la liste des collaborateurs que vous allez pouvoir avoir ou rajouter. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Donc au niveau des projets, ici je vais par exemple aller sur le Demo Project. Donc c'est un projet que dont vous pouvez accéder directement lorsque vous créez un compte par défaut. Donc il suffit d'aller sur le site et d'entrer votre email. Automatiquement, vous allez pouvoir créer un compte et tester les applications. Et vous pouvez voir à droite que j'ai beaucoup plus de collaborateurs en fait ici. Et je vais pouvoir discuter avec eux, échanger avec eux directement et surtout interagir sur les commentaires au niveau des vidéos. Alors les vidéos, comment ça se passe? Je vais aller sur mon projet. Ici, vous voyez, sur la droite, j'ai un dossier avec différents éléments, des images, des sons et des vidéos. Là, j'ai pas tout mis, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est très simple, c'est du simple glisser-déposer que je vais mettre ici. Et donc après, vous allez pouvoir aller sur votre clip, vous le sélectionnez, et vous allez pouvoir le lire directement. Alors cette lecture, vous voyez, donc on a un lecteur plein cadre. Je pourrais le mettre plein écran comme ceci. Il faut savoir donc que c'est fait pour être lu de n'importe où, d'un iPad, de n'importe quel, d'un téléphone portable. Donc il y a une compression qui se fait automatiquement ici. Et vous allez pouvoir, donc si je reviens en arrière, télécharger la vidéo et rajouter par exemple des commentaires. Donc ici je vais juste vous montrer différents types. Là c'est juste donc une photo, là par exemple c'est une carte, et par exemple à cette carte je pourrais demander à enlever des éléments. Par exemple ici je prends le petit pinceau qui est en dessous et puis je vais dire je vais sélectionner l'outil carré et je vais dire je voudrais enlever par exemple cet élément. Enlever le texte par exemple, le texte. Je fais envoyer dessus et là je vais avoir une petite barre en fait d'annotation qui va apparaître avec différents types. Donc par exemple je peux en créer un autre avec une autre couleur et puis je vais vous montrer par exemple le pinceau et là je vais le dessiner à la main et pareil je vais le mettre agrandir le texte. Voilà, par exemple comme ceci. Et donc quand je vais à droite dans les commentaires, je peux passer de l'un à l'autre et automatiquement, vous voyez, les éléments que j'ai sélectionnés vont s'afficher. Alors bien sûr, là c'est sur une image fixe, c'est assez simple, mais je pourrais par exemple le faire sur, par exemple ici. Je vais double-cliquer sur cette vidéo, ça va me charger donc la vidéo, je peux la lire. Voilà, j'ai le son, je vais pouvoir jouer sur le son, d'accord. Et puis par exemple à cette image, là je vois que la fumée gêne un peu sur le nom de l'hôtel. Donc je vais mettre une petite annotation, par exemple ici, voilà, je vais mettre une flèche, et puis je vais mettre augmenter le contraste, on va dire ça comme ça. Boum, je peux envoyer ça, je peux continuer à lire. Et puis là, j'ai envie au début, par exemple, j'ai envie de changer ici différentes choses. Donc je vais mettre par exemple, je vais prendre la brosse, on va mettre ici et on va mettre un drapeau français.
en post-prod. Bon, comme d'habitude. Donc du coup là, en plus de mes annotations, je vais avoir un timer qui va déplacer mes différents éléments ici, vous voyez. Et puis donc si par exemple je vais à la fin, je pourrais rajouter autre chose, enlever par exemple ici le reflet. Donc je vais mettre, donc je pense que vous avez compris le principe. Je vais mettre ça comme ça, je vais changer la couleur. On peut mettre une couleur, donc là c'est important. Fixer le reflet. Voilà. Toujours en post-prod, parce qu'on fait tout en post-prod. Voilà. Voilà, je fais envoyer. Et donc là, j'ai différents timecodes qui vont me permettre ici de passer à différents éléments et de notifier en fait directement les éléments. Je vais pouvoir ici dire si j'ai réalisé les tâches, ben, ça va être barré, voilà, automatiquement. Et je vais pouvoir effacer aussi les éléments. Donc quand tout sera fait, j'aurai en fait la notion en fait que tout a été établi. Et je vais pouvoir aussi choisir les différents types d'affichage, par exemple par timecode, par le dernier commentaire inscrit, le nouveau par exemple ici, ou du plus vieux au plus récent. Voilà, et tous les éléments complétés pour voir si jusqu'où sont rendus les graphistes par exemple. L'autre point qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir, par exemple ici j'ai deux éléments, j'ai un plan en RAW qui est présent ici, donc, en fait qui n'a pas été étalonné, puis j'ai le plan étalonné, voilà, comme cela. Et donc je pourrais demander à vouloir comparer les deux. Donc pour faire simplement, je peux prendre ici mon plan et demander à intégrer les deux dans le même. Donc vous voyez ici que j'ai un petit 2 qui apparaît. Je vais pouvoir double-cliquer dessus, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir demander à voir soit l'un, soit l'autre. D'accord? Mais je vais pouvoir aussi demander à voir une version, en fait, comparer les deux clips. Et donc, quand j'ai fait ça, il suffit de faire play et je peux lire en fait les deux clips en même temps. Si j'avais des sons différents, je pourrais aussi switcher, commuter entre les deux plans pour avoir l'audio s'il y a une musique de l'un ou de l'autre directement. Bien sûr, je peux faire la lecture comme ceci. Donc voilà, c'est assez pratique pour comparer deux montages par exemple différents dessus. Autre point au niveau du lecteur, c'est que vous allez pouvoir mettre des guides avec les différents ratios que vous allez pouvoir ajouter ou pas. Voilà, par exemple le 4 tiers. Donc ça c'est toujours pratique avec les masques ou sans les masques. D'accord? Donc si je mets les barres noires, voilà, je vais avoir les barres noires qui vont s'afficher. Je vais pouvoir les désactiver. Je peux rentrer bien sûr des descriptions ici du média. Bon là on va mettre Louvre Paris. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais Save dessus. Et puis je vais pouvoir aussi... alors là-haut c'est simplement un changement de couleur, de template. Si le gris vous plaît moyen. Je vais pouvoir télécharger en local le clip si je dois travailler dessus par exemple. Et donc je téléchargerai la version pleine et pas juste la version preview du clip. Donc là vous voyez ici je peux sélectionner les éléments. Je peux demander à partager aussi ces éléments, les jeter à la poubelle. Donc soit vous sélectionnez par exemple le plan, vous appuyez sur backspace et puis du coup vous demandez est-ce que vous voulez effacer. Je fais oui, je vais effacer le clip et comme ça n'est plus. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que je vais pouvoir créer des dossiers, par exemple images, et je vais pouvoir glisser déposer dans ce dossier. On va laisser un petit moment. Voilà le dossier image et puis petit à petit remplir. Donc je pourrais faire la même chose pour l'audio. L'audio, j'en ai pas parlé ici. J'ai un clip audio que je vais pouvoir lire par exemple. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas de waveform, mais les waveforms devraient arriver selon Emery Wells, qui est le développeur, le CEO en chef. Et donc il a proposé ça. D'ailleurs, je mettrai la vidéo de promotion en fait dans l'article. Comme ça, vous verrez la vidéo officielle.
Au niveau des paramètres aussi, vous pouvez classer par différentes parties, par nom, les derniers uploads chargements que vous avez effectués. Bon voilà, vous avez un système de rating aussi pour mettre des clips. Donc par exemple ici avec ce premier plan, je peux dire que ce plan est vraiment bien, donc je peux mettre 5 étoiles. Par contre ce plan là, un peu tristoun, je vais mettre 1 étoile par exemple. Et donc du coup, je vais mettre 1 étoile, on va mettre celui-là 5 étoiles. Alors il y a un petit bug, moi je sais pas si ça vient de mon clavier, mais par exemple je peux pas mettre 4 étoiles par exemple, donc ça c'est à voir. Ça vient tout juste d'être lancé, donc je pense qu'il y a pas mal de corrections à faire. Une des choses aussi, c'est que vous pouvez donc rajouter des projets. Donc le Add Project est là, donc il suffit de mettre un nom, mon projet, tout simplement, voilà. Heureusement que de la Yak Team. Je peux demander à notifier en fait tous mes collaborateurs, donc par défaut, et demander à ajouter des commentaires, ainsi de suite. Alors je vais pas le faire parce que là je suis dans la version d'essai, donc j'ai le droit à un seul projet en plus. Je vous montrerai toutes les options d'achat que vous pouvez faire, mais c'est de la location en fait, c'est au mois. Ici sur la gauche vous pouvez cacher en fait la liste des projets. Quand vous êtes dans un projet, vous n'avez pas besoin de voir les autres. Et à droite ici, je peux demander à ajouter des collaborateurs sur ce projet. Donc par exemple ici, je peux demander à Bruce. Et là, je vais voir ici les membres. Donc ça va être un peu long, donc je vais taper Bruce Yak. Normalement, je l'avais rentré. Voilà, donc là j'ai trouvé, hop, je fais une invite par email, je fais add, et donc comme ça, Bruce Yak est en train va recevoir un email pour rejoindre en fait mon projet. Donc si vous avez un client, vous pouvez taper le nom de votre client et lui, il aura accès directement via son navigateur, soit sur PC, sur Mac, sous Linux ou sur sa tablette. Il aura accès directement à tout le projet, il pourra lire les médias, mettre des commentaires, ainsi de suite. Et puis voilà pour l'instant, donc c'est un lecteur, ça permet comme ça d'échanger plus rapidement avec vos clients ou vos collaborateurs. Alors au niveau des offres, ici, juste avant de terminer, donc là vous avez la page account, vous allez pouvoir updater votre profil, ainsi de suite, et puis bien sûr vous déloguer si vous avez plusieurs comptes. Et puis là-haut vous avez donc les notifications qui peuvent apparaître si je reçois un commentaire. Et puis upgrade, donc voilà un petit peu la gamme de prix. En gratuit, vous avez 2 gigas avec un projet. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 collaborateurs. Et puis par exemple, la première offre démarre à 15 $ par mois avec 10 gigas, 3 projets, 10 collaborateurs. Donc la grid value, c'est-à-dire le meilleur rapport qualité-prix, c'est 25 $ avec 50 gigas, un nombre de projets limité et 25 collaborateurs. Et puis après, ça monte jusqu'à 400 gigas, 150 $. Voilà, donc ça c'est... Et puis vous avez un petit 10% off si vous faites une commande pour l'année, tout simplement. Donc à vous d'essayer, c'est disponible sur le site frame.io. Vous allez voir, c'est très très simple d'utilisation. C'est vraiment très pratique et même en version gratuite, vous pouvez comme ça créer un projet lorsque vous travaillez, échanger avec votre client les fichiers H264 et à distance, comme ça échanger très rapidement les commentaires et c'est assez pratique. Voilà, à tester. Voilà pour ce focus. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prochainement sur Final Cut Pro 10, sur un autre logiciel, Motion, Resolve. On ne sait pas, le NAB arrive à grands pas, donc on va avoir pas mal de choses à annoncer et à démontrer en vidéo. Allez, à plus tard, et n'oubliez pas de laisser des commentaires sur le site yakakak.fr. Ciao, ciao, bye bye.